Bonjour à toutes et à tous pour la retransmission directe de l'audience générale du pape de la place Saint-Pierre. C'est notre rendez-vous de mercredi. À Rome, il fait très beau, comme toujours, et l'audience aura lieu à l'extérieur. Le Saint-Père est déjà arrivé à la place dans sa papamobile. Il vient de terminer doucement sa tournée parmi les fidèles venus du monde entier écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvre cette audience avec le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et à recevoir sa bénédiction. Ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Parola di Dio. Du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Parole du Seigneur. A reading from the book of Genesis. In the beginning, God created the heavens and the earth.
The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God was moving over the face of the waters. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Genesis. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Génesis. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Palabra de Dios. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. Palavra do Senhor. قراءة من سفر التكوين. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاوية خالية، وعلى وجه الغمر ظلام، وروح الله يرف على وجه المياه. كلام الرب. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Oto Słowo Boże. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, avec cette catéchèse, nous entamons un cycle de réflexion sur le thème « L'Esprit et l'Épouse ». Donc l'Esprit Saint et l'Épouse. L'Épouse, c'est bien l'Église. L'Esprit Saint guide le peuple de Dieu vers Jésus, notre espérance. Nous parcourons ce chemin à travers les trois grandes étapes de l'histoire du salut. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le temps de l'Église, en gardant bien sûr toujours le regard fixé sur Jésus, notre espérance. Dans ces premières catéchèses sur l'Esprit dans l'Ancien Testament, nous ne ferons pas d'archéologie biblique. Nous découvrirons au contraire que ce qui est donné comme promesse dans l'Ancien Testament s'est pleinement réalisé dans le Christ. Ce sera comme suivre le chemin du soleil de l'aube à midi. Commençons alors par les premiers versets de toute la Bible. Les deux premiers versets disent
littéralement comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et déserte. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. L'Esprit de Dieu nous apparaît ici comme la puissance mystérieuse qui fait passer le monde de son état initial informe, désert et ténébreux, à son état ordonné et harmonieux. L'Esprit, il fait l'harmonie, il crée l'harmonie. En d'autres termes, c'est lui, l'Esprit, qui fait passer le monde du chaos au cosmos, c'est-à-dire de la confusion à quelque chose de beau et d'ordonné. C'est d'ailleurs le sens du mot grec cosmos, ainsi que du mot latin mundus, c'est-à-dire quelque chose de beau, quelque chose d'ordonné et de propre, parce que l'Esprit Saint, c'est l'harmonie. Cette indication encore vague de l'action de l'Esprit Saint dans la création est précisée dans la révélation suivante. Dans un psaume, nous lisons « Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Et encore, tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. » Cette ligne de développement devient très claire dans le Nouveau Testament qui décrit l'intervention de l'Esprit Saint dans la nouvelle création en utilisant précisément des images que nous avons lues à propos de l'origine du monde. La colombe qui plane sous les eaux du Jourdain lors du baptême de Jésus. Jésus qui au Cénacle souffle sur ses disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Tout comme au commencement, Dieu a soufflé sur Adam. L'apôtre Paul introduit un nouvel élément dans cette relation entre l'Esprit Saint et la création. Il parle d'un univers qui gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement. Il souffre à cause de l'homme qui l'a soumis à l'esclavage de la corruption. C'est une réalité qui nous concerne de près et de manière dramatique. L'apôtre voit ici la cause de la souffrance de la création dans la corruption et dans le péché de l'humanité qui l'a entraîné dans son éloignement de Dieu. Cela demeure encore vrai aujourd'hui comme naguère. Nous voyons les ravages que l'humanité a causés et continue de causer à la création, en particulier à la partie de celle-ci qui a la plus grande capacité d'exploiter ses ressources. Saint François d'Assise nous montre une voie pour revenir à l'harmonie de l'Esprit créateur, la voie de la contemplation et de la louange. La voie de la contemplation et de la louange. Le Poverello d'Assise voulait qu'il s'élève des créatures en cantique de louange au Créateur. Laudato si, mi Signore. Les paroles de Saint François d'Assise. Les cieux racontent la gloire de Dieu, chante un psaume, mais ils ont besoin de l'homme et de la femme pour donner une voix à leur cri muet. Et dans le sanctus de la messe, nous répétons chaque fois « Les cieux et la terre se remplissent de ta gloire ». Ils en sont, pour ainsi dire, enceintes, mais ils ont besoin des mains d'une bonne sage-femme pour donner naissance à cette louange qui est la leur. Notre vocation dans le monde, nous rappelle encore Paul, est d'être louange de sa gloire. Ça veut dire qu'il faut passer la joie de contempler avant la joie de posséder.
Et personne n'est réjoui des créatures plus que François d'Assise, qui ne voulait pas en posséder aucune. Mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, qui au commencement transforma le chaos en cosmos, est à l'œuvre pour opérer ces transformations en chaque personne. Par le prophète Ézéchiel, Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je mettrai en vous mon esprit. » Car notre cœur ressemble à cet abîme désert et sombre des premiers versets de la Genèse. En lui s'agit des sentiments et des désirs opposés, ceux de la chair et ceux de l'esprit. Nous sommes tous un sens, ce royaume divisé en lui-même, dont parle Jésus dans l'Évangile. Il y a un chaos extérieur, social et politique. Pensons aux guerres, à tous les enfants qui n'ont rien à manger, à toutes les injustices sociales. Ça serait ce qu'on appelle le chaos extérieur. Mais il y a aussi le chaos intérieur en chacun de nous. Le premier ne peut être guéri si nous ne commençons pas à guérir le second. Regardez le travail qu'il faut faire pour transformer notre confusion intérieure, une clarté d'Esprit Saint. Et c'est l'œuvre de Dieu. Nous avons le cœur parce que lui peut changer notre cœur. Puis cette réflexion susciter en nous le désir de faire l'expérience de l'Esprit créateur. Depuis plus d'un millénaire, l'Église a mis sur nos lèvres le cri de la demande « Veni, Creator Spiritus » « Viens, Esprit créateur, visite nos esprits » et remplis de grâce céleste les cœurs que tu as créés. Demandons à l'Esprit Saint qui vienne vers nous et qui nous fasse de nous de nouvelles personnes remplies d'Esprit Saint. Merci. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous commençons un cycle de réflexion sur le thème « L'Esprit et l'Épouse ». L'Esprit Saint conduit le peuple de Dieu vers Jésus, notre espérance. Nous commençons par les 2 premiers versets de la Bible que nous venons d'entendre. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu nous apparaît comme celui qui fait passer du chaos au cosmos, c'est-à-dire de la confusion à quelque chose de beau et d'ordonné. Cette action de l'Esprit Saint dans la création se précise dans la suite de la révélation. Dans un psaume, nous lisons « C'est par la parole du Seigneur que les cieux ont été faits ». Le Nouveau Testament décrit l'intervention de l'Esprit Saint dans la nouvelle création en utilisant précisément l'image de la colombe qui plane au-dessus des eaux du Jourdain lors du baptême de Jésus. Les cieux racontent la gloire de Dieu, mais ils ont besoin de l'homme et de la femme pour donner une voix à leurs cris muets.
Notre vocation dans le monde est d'être louange de la gloire. Il s'agit de faire passer la joie de contempler avant la joie de posséder. L'Esprit de Dieu qui, au commencement, a changé le chaos en cosmos, est à l'œuvre pour réaliser cette transformation en chaque personne. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Saluto i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani delle scuole francesi. Fratelli e sorelle, è ormai vicina la solennità del Santissimo Sacramento. Lo Spirito Santo ci conduca a Gesù, presente nell'Eucaristia, mistero d'amore, fonte di grazia, gioia e luce, sostegno nelle difficoltà e conforto nel dolore. Dio vi benedica tutti. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus d'institutions scolaires de France. Frères et sœurs, la solennité du Saint-Sacrement est toute proche. Que l'Esprit Saint nous conduise à Jésus présent dans l'Eucharistie, mystère d'amour, source de grâce, de joie et de lumière, soutien dans les difficultés et réconfort dans la peine. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. In a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, today we begin a new series of catecheses on the Spirit and the Bride, focusing on how the Holy Spirit guides God's people throughout salvation history. From the very beginning, the Spirit of God is at work, bringing order and beauty out of chaos. This ongoing transformation is fully realized in Jesus Christ. St. Paul tells us that creation has been groaning in travail, a reality that remains true, and emphasizes our need to address both our internal and external chaos. In light of this, St. Francis of Assisi offers contemplation and praise as a remedy and demonstrates how to embrace creation freely. Let us then invite the Spirit of God into our lives to transform our hearts and heal our world. Come, Holy Spirit, Creator, come. Enlighten our minds and fill with heavenly grace the hearts you have created. The Holy Father will now greet us in Italian. Je souhaite la bienvenue à tous les fidèles de langue anglaise à cette audience et je salue surtout les groupes qui viennent de l'Angleterre, des Pays-Bas, de l'Indonésie, des Philippines, de Singapour, de la Corée et des États-Unis. J'invoque sur vous et sur vos familles l'amour miséricordieux du Père. Que Dieu vous bénisse. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, the Netherlands, Indonesia, the Philippines, Singapore, Korea, Thailand, and the United States of America. I invoke upon you and your families the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you.
Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und sie versichern Sie außerdem Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute beginnen wir eine neue Katechesenreihe mit dem Titel Der Geist und die Braut. Der Heilige Geist führt das Volk Gottes zu Jesus, unserer Hoffnung. Im Alten Testament, im Buch Genesis, lesen wir, wie Gottes Geist im Anfang über den Wassern schwebte, als jene geheimnisvolle Macht, die das dunkle Chaos in Kosmos verwandelt. Gottes Geist erweist sich in der gesamten Heilsgeschichte als der die göttliche Harmonie und Ordnung erhält und wiederherstellt und so das Angesicht der Erde erneuert. Auch die Neuschöpfung geschieht im Heiligen Geist, den der Auferstandene den Jüngern einhaucht. So beten wir auch heute: Veni Creator Spiritus, komm Schöpfergeist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein, die deine Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner Gnad. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Chers pèlerins de langue allemande, le Corpus Domini s'approche et ça va renforcer la foi en Jésus-Christ. Le mystère de l'Eucharistie est présent à travers l'Esprit Saint qui reste avec nous pour toujours et qui transforme notre vie. Der Heilige Vater hat gesagt: Liebe Pilger deutscher Sprache, das bevorstehende Hochfest von Leichnam lädt uns ein, mit lebendigem Glauben den Leib und das Blut Christi anzubeten. Im Geheimnis der Eucharistie wird Christus durch das Wirken des Heiligen Geistes gegenwärtig, um immer bei uns zu bleiben und unser Leben zu verwandeln. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos hoy un nuevo ciclo de catequesis. El tema es el Espíritu y la Esposa, donde meditaremos que el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios al encuentro con Jesús, nuestra esperanza. El Espíritu y la Esposa. La Esposa es la Iglesia. Para ello recorreremos las grandes etapas de la historia de la salvación. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el tiempo de la Iglesia.
En el relato de la creación del libro del Génesis, el Espíritu de Dios se manifiesta como un poder misterioso que hace pasar al mundo del caos al cosmos, es decir, de la confusión a la armonía, transformando la tierra informe, vacía, tenebrosa, en un lugar hermoso, limpio, ordenado. Este mismo Espíritu sigue actuando hoy en nosotros, dispuesto a ordenar el caos que pueda haber en nuestra vida y en nuestro entorno. San Francisco de Asís nos muestra un camino para vivir en esa armonía que procede del Espíritu Santo. Se trata del camino de la contemplación y la alabanza del Creador. Y no olvidemos que el Espíritu Santo es la armonía, hace la armonía en la Iglesia y en nuestro corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, cercanos a la solemnidad del Corpus Christi. Pidamos al Señor que su Espíritu de amor haga de nosotros una ofrenda permanente para gloria de Dios y bien de su pueblo santo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Sagrario Purísimo de su presencia, los cuide. Muchas gracias. Le Saint-Père, comme d'habitude, a salué les pèlerins de langue espagnole, où il a profité pour dire quelques mots de plus. Il s'agit des pèlerins, bien sûr, qui sont venus ici à l'occasion de la fête Dieu. Os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de propor. Começamos um ciclo de reflexões sobre o Espírito Santo e a Igreja, detendo-nos hoje no Antigo Testamento para ver como tudo aquilo que lá nos é prometido se realizou plenamente em Cristo. Logo, nos primeiros versículos do Gênesis, lê-se que o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas, fazendo passar do caos ao cosmo, ou seja, da confusão a uma realidade bela e harmoniosa. Pois bem, o Espírito de Deus quer realizar a mesma transformação em cada pessoa, pois o coração humano é parecido com um abismo desértico e tenebroso, onde se agitam sentimentos e desejos contrapostos. Há um caos exterior, social e político, e um caos interior em cada um de nós. E não se pode sanar o primeiro se não começamos por sanar o segundo. Para voltar à harmonia do Espírito Criador, São Francisco de Assis indicou-nos a via da contemplação e do louvor. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Chers pèlerins de langue portugaise, je vous souhaite la bienvenue à vous tous et surtout les jeunes de la miséricorde, ainsi qu'aux membres de l'Académie de l'Histoire et tous ceux qui sont venus en pèlerinage et qui suivent les apôtres Pierre et Paul et ceux qui suivent l'Évangile du Christ. Que la Vierge Marie vous accompagne et vous protège. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, uma saudação de boas-vindas a todos, em particular aos filhos da misericórdia
e aos membros da Academia de História, com votos de que a peregrinação até esses lugares, santificados pela pregação e o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, vos ajude a aderir intimamente a Cristo e ao Evangelho. Que a Virgem Maria vos acompanhe e proteja. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. بدأ قداسة البابا اليوم سلسلة جديدة من التعليم المسيحي في موضوع الروح والعروس. الروح القدس يقود شعب الله إلى لقاء يسوع رجائنا. وبدأ الأب الأقدس فتكلم على روح الله الذي كان في البدء يرف على وجه المياه، وقال: ظهر روح الله منذ البدء قوة خفية جعلت العالم ينتقل من حالته الأولية الخاوية الخالية والمظلمة إلى حالته المنظمة والمنسجمة. ثم اتضح عمله في العهد الجديد. نرى ذلك في عماد يسوع عندما هبط روح الله كأنه حمامة على يسوع، ثم في علية صهيون عندما نفخ يسوع في تلاميذه وقال لهم: خذوا الروح القدس. وقال بولس الرسول: إن الخليقة ابتعدت عن الله لأن الإنسان ابتعد عن الله وأخضعها لعبودية الفساد. وبين القديس فرانسيس الأسيزي طريقا للخروج من هذا الوضع لكي يعود الإنسان وينسجم مع الروح الخالق بأن جعلها موضوع تسبيح لله، فنسبح الله من خلال خلائقه. روح الله الذي حول الفوضى في بدء الخليقة إلى كون جميل ما زال يعمل حتى اليوم ليحقق هذا التحول أيضا في كل إنسان، لأن قلبنا يشبه تلك الأرض الخالية والمظلمة. لذلك لنسأل الروح الخالق أن يملأ عقولنا وقلوبنا، وأن يشفي الفوضى التي في داخلنا فتشفى الفوضى في الخليقة كلها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Je salue les fidèles de langue arabe, que l'Esprit Saint qui était au-dessus des eaux continue à être présent et vous apporte la lumière et de l'ordre de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège du mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. روح الله الذي كان يرف على وجه المياه في بداية الأزمنة لا يزال حاضرا ويحمل لنا النور والنظام لحياتنا. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów świata pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie.
Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Rozpoczynamy cykl na temat Ducha Świętego. Odbędziemy tę podróż przez 3 wielkie etapy historii zbawienia. Stary Testament, Nowy Testament i czasy Kościoła. Nasz wzrok zawsze będzie skierowany na Jezusa, naszą nadzieję. Nie będziemy zajmować się archeologią biblijną, ale będzie to podążanie drogą słońca od świtu do południa. Duch Święty sprawia, że świat przechodzi od chaosu do kosmosu, czyli od bezładu do czegoś pięknego i uporządkowanego. Także dziś widzimy spustoszenie, jakiego ludzkość dokonała i nadal dokonuje w stworzeniu, zwłaszcza gdy chodzi o wykorzystywanie jego dóbr. Istnieje zewnętrzny chaos społeczny i polityczny oraz wewnętrzny w każdym z nas. Święty Franciszek z Asyżu pokazuje nam drogę wyjścia, powrót do harmonii Ducha Stworzyciela, drogę kontemplacji i uwielbienia. Niech ta refleksja wzbudzi w nas pragnienie doświadczenia Ducha Stworzyciela. Teraz usłyszymy pozdrowienia Ojca Świętego skierowane do nas, Polaków, w języku włoskim. Je salue chaleureusement les Polonais et je pense surtout aux pèlerins qui sont réunis ici à Rome au nom du cardinal Wyszynski. Vous célébrez l'Église polonaise et au monde, et j'invoque Jésus et la Madone, et qui vous donne la générosité pour répondre aux besoins de notre temps, qui sont comme la guerre dans plusieurs pays, et surtout en Ukraine. Je vous bénis de tout mon cœur. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Szczególne słowa kieruję do pielgrzymów, którzy modlą się w Rzymie za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech prymas tysiąclecia będzie dla Kościoła w Polsce i świecie wzorem wierności Chrystusowi i Matce Najświętszej. Uczmy się od niego hojności w odpowiadaniu na biedy naszych czasów, także te spowodowane wojną w wielu krajach, zwłaszcza na Ukrainie. Z serca wam błogosławię. Cher Père, votre sainteté, les fidèles de langue italienne vous expriment leur fidélité et leur respect et ils prient pour toutes vos intentions de votre ministère apostolique. À la fin de cette audience, nous allons prier notre Père en latin et ensuite le Père, son Père, nous donnera sa bénédiction apostolique, surtout pour les enfants, pour les personnes âgées et les malades. Il bénira également les rosaires et tous les objets de dévotion que vous avez apportés avec vous. Je continue à prier pour les victimes de la tragédie qui est arrivée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Que le Seigneur renforce les familles qui ont perdu leur maison ou les membres de leur famille. Et j'aurai plaisir de vous rencontrer le septembre prochain. Don Giuseppe Rossi vient d'être béatifié, un prêtre martyr
connu pour la charité, il était là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a donné sa vie. Son témoignage héroïque, qu'elle nous aide à nous conforter et passer à travers les épreuves de la vie. Applaudissez pour le nouvelle personne béatifiée. Je souhaite la bienvenue aux pèlerins des langues italiennes et surtout les prêtres de Bergamo qui sont là pour l'anniversaire de leur ordination. Et je les encourage dans leur fidélité à leur vocation. Les personnes de Bergamo sont de très bons prêtres. Continuez comme ça et du courage. Je salue également les filles de la Croix qui célèbrent une grande fête pour qu'elles puissent renouveler les idéaux religieux et vivre de façon généreuse et consacrer leur vie à Dieu et aux frères. J'accueille également les fidèles qui viennent des îles de Pâques. L'Union sportive, les militaires qui nous viennent de l'Italie. Et je pense également aux jeunes, aux malades, aux personnes âgées, aux jeunes époux. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Paul VI qui a travaillé pour l'humanité. Il nous a aidés à découvrir la joie d'être chrétien. Il a suscité un engagement renouvelé pour construire la civilité, le monde d'amour. Si vous avez un peu de temps, lisez la lettre du Paul VI, sa lettre qui est toujours d'une grande actualité. Et je pense également toujours à l'Ukraine martyrisée. L'autre jour, j'ai reçu les enfants, les garçons et les filles qui ont tant souffert, qui ont des brûlures sur les jambes, des brûlures sur les jambes. La guerre, c'est d'une cruauté. Ces garçons et ces filles devraient réapprendre à marcher avec des bras artificiels, avec des prothèses. Ils ont perdu leur sourire. C'est moche, c'est triste ça. Un enfant qui ne sourit plus. Prions. Prions pour les enfants qui nous viennent de l'Ukraine. Et n'oublions pas la Palestine, l'Israël, qui souffre tant. Et pour que la guerre se termine, n'oublions pas le Myanmar, qui est en guerre toujours. Il y a tant de pays qui sont en guerre aujourd'hui. Les enfants souffrent. Les enfants pendant la guerre, ils souffrent. Prions le Seigneur pour qu'il soit à côté et qu'il nous donne la grâce de la paix. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum
dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Et c'est donc avec la prière de Notre Père que nous avons tous chanté en latin et qui a été suivie par la bénédiction apostolique du Saint-Père que nous sommes arrivés à la fin de cette audience générale du pape d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur KTO. Bonne continuation et au revoir.